Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Passé de laveur de véhicules, on pourrait dire fondateur de 4 entreprises, dont Nicole Auto et Avantage Chrysler, et des entreprises solides et en bonne santé. Voilà ce qui fait la fierté de mon invité. Mesdames et messieurs, le récent récipiendaire du prix Hommage Excellor Jean Perron de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest de la Sarre, M. Léandre Audette. Monsieur Audette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Audette. C'est très gentil de votre part. Puis, je sais qu'on a parlé un peu en début d'émission, puis quand je disais fondateur de 4 entreprises, mais ce n'est pas tout à fait ça. On va faire une mise au point sur ça en commençant. C'est quoi exactement? Premièrement, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Et premièrement, là, le fondateur, c'est M. Nicole, avec son fils Jean-Paul Nicole, en 68, l'automne 68. Ils ont fondé la compagnie Nicole Auto, enregistrée à l'époque. Puis, il a été le 2e ou le 3e Toyota dealer au Québec. C'est comme ça que ça a commencé. Puis moi, j'ai arrivé au début de 69, au printemps 69, un job d'été, parce que je travaillais dans les mines avant. Puis c'était pour un job d'été, passer l'été avec ma famille. Puis on venait d'avoir un enfant. Puis je voulais être prêt pour tout l'été. Ça fait que j'ai commencé à laver des autos. C'est comme ça que j'ai commencé. Ça a commencé? Oui. De laveur d'auto, comme on disait aujourd'hui, ce que vous êtes devenu. Moi, si je vous demandais, M. Audette, quand on regarde tout ça, parce qu'on peut appeler ça une belle carrière, partir du moment où vous êtes devenu laveur de véhicules, moi j'ai trouvé ça vraiment beau. De laveur de véhicules, à ce que vous êtes devenu aujourd'hui, il y a une grande fierté là-dedans. Oui, je suis très fier de ça. Ça s'est pas fait si facilement que ça. Il y a eu beaucoup, sur le long du parcours, il y a eu beaucoup de contraintes toutes, puis beaucoup d'ouvrages. Mais je vais vous dire, pour en arriver là, il a fallu prendre des bouchées doubles souvent. Tu sais, puis, j'ai été 25 ans ou 30 ans de ma vie. On ne compte pas les heures. Non, à travailler entre 80 et 100 heures par semaine, tu sais. Mais le succès d'une entreprise comme la mienne, pour avoir monté une entreprise comme ça, il faut savoir, avoir le don de s'entourer de bon monde. C'est ça le succès, tu sais. Puis être un petit peu plus travaillant que travaillant, mais surtout s'entourer de bon monde. Parce que j'ai du monde chez nous, ça fait 40 ans qu'ils sont là. J'en ai d'autres qui ont fait 40 ans chez nous. Puis, comme comptable, moi, je n'ai pas été à l'école, j'ai fait ma 7e année, mais j'ai été chercher un bon comptable. Puis, comptable René Allard, ça fait 32 ans qu'il travaille avec moi. Aurel Gosselin, ça fait 38 ans qu'il travaille avec moi. C'est un gars qui venait de la finance. Il savait compter, tu sais. Ça fait que, donc, avec ça, il faut savoir s'entourer de bon monde. Vous avez su vous entourer, parce que quand vous dites si bien, même si vous aviez seulement une 7e année, moi, là, quand je regarde le parcours, c'est le fait que vous étiez là, mais vous vous êtes entouré de personnes compétentes que eux autres ont su vous conseiller aussi à prendre les bonnes décisions. Parce que là, on parle de décisions financières souvent aussi, là, à ce moment-là. Donc, il ne faut pas se tromper parce que la marge d'erreur est très mince. Elle est très mince, puis on sait que dans l'automobile, comment que c'est des inventaires, puis tout ça, ça coûte cher. Ça coûte une fortune. Aujourd'hui, pour 5 millions, tu n'as pas terriblement d'inventaire. Exactement. Les 2 commerces les plus connus, c'est sûr, on parle de Nicole Auto, puis on parle de Avantage Chrysler. Pour ces 2 commerces-là, moi, je suis certain, quand on regarde votre parcours, étiez-vous un passionné de l'auto? Oui, j'ai toujours été un passionné de l'auto. Même, je vous dirais, quand je travaillais dans les mines, les 5 premières années, j'ai travaillé dans les mines. Je pense que j'ai changé d'auto 5 fois. Puis ça m'a toujours fasciné, l'auto. Puis,
quand je travaillais à l'extérieur, même à Vancouver, quand je venais pour changer d'auto, je venais ici à La Sarre, à Palmarol, chez M. Nicole, changer d'auto parce que la confiance était là. Ah, okay. Puis, j'ai toujours été un passionné de l'auto, même quand j'étais jeune, je ramassais toutes les feuilles d'auto, mais sans savoir qu'un jour, je ferais ma carrière dans l'automobile. Tu sais, moi, j'étais enligné pour faire une carrière de mineur, puis le hasard a voulu que je sois... Le hasard a voulu que vous commenciez à laver des véhicules pour être devenu ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Exactement, exactement ça. Étiez-vous ou êtes-vous encore un homme persuasif? En ce sens que je vais vous donner juste un exemple. Vous m'avez parlé tantôt de M. Allard, puis que vous avez été chercher M. aussi Aurélien Gosselin, qui était dans le domaine de la finance. Vous avez été le chercher pour l'emmener avec vous. Est-ce qu'il vous a fallu être une personne persuasive pour aller chercher ce genre de personnes-là puis faire ce que vous avez fait aujourd'hui? Oui, parce qu'à l'époque, là, moi, je n'avais pas vraiment d'expérience. Ça fait que je me suis arrangé pour avoir quelqu'un qui avait ce que je ne savais pas, été chercher ceux qui le savaient, tu sais, Ça, qui avait sage décision de votre part. Qui avait cette performance-là, tu sais. Puis c'est pareil comme un autre gars dans la mécanique, Paul-Émile Laliberté, a travaillé pour nous autres 40 ans. Oui. Ça fait qu'il a fait bien des heures, nous a dépanné bien souvent. C'était un grand homme pour nous autres aussi. Tu sais. C'est donc dire que quand on regarde ça, M. Audette, vous avez des personnes qui ont travaillé 30, 35, 40, même peut-être 45 ans ou 40 ans chez vous. Ça veut dire que quand on reste au même endroit pendant une quarantaine d'années, c'est qu'on est bien et qu'on est bien traité. Il faut le dire. Oui, c'est sûr. J'ai toujours le respect beaucoup pour mes employés, tu sais. Ça fait que c'est sûr que des fois, il y avait des petits conflits, mais on s'en mangeait pour régler ça à l'amiable, partout. J'ai toujours été un homme qui a pris soin de son personnel et aussi que j'ai pris soin de ma clientèle aussi. Des fois, pour la payer des pas de plus, bien, pour la y faire, je les ai toujours faites pour satisfaire tout le monde, que tout le monde soit heureux dans mon environnement. C'est comme ça, je crois que ça m'a aidé à bâtir une entreprise comme qu'on est aujourd'hui. Monsieur Audette, moi, je vais vous citer, OK? Ce ne sont pas tous les pères qui ont la chance de travailler avec leurs enfants qui continuent ce qui a pris une vie à construire. Et ils sont bons en plus. C'est ce que vous avez dit, je crois, lorsque vous avez été honoré par la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. C'est vrai, c'est une fierté pour vous. Oui, bien, exactement. Ma plus grande fierté, c'est de travailler avec mes enfants, puis que mes enfants continuent ce qu'il m'a pris une vie quasiment à bâtir, là. Mais je suis très privilégié à ce bord-là. Mes deux enfants, José et Eric, aujourd'hui, ils ont chacun leurs entreprises, voisins un de l'autre, puis c'est chacun leurs affaires, tout. Ça fait que c'est pas tous les pères qui ont cette chance-là. C'est vrai. Parce que j'ai vu beaucoup de familles, là, que le père avait une entreprise, mais plus tard, il était obligé de la vendre parce qu'il n'y avait personne, les enfants ne voulaient pas prendre la reprise. De continuité à ce moment-là. Moi, j'étais chanceux, je l'ai la relève, puis j'ai une bonne relève en plus. Puis là, en plus, j'ai mon petit-fils qui s'en vient aussi dans l'entreprise. Il a commencé à travailler chez nous cette semaine. Il a déjà travaillé, il a une bonne expérience dans l'automobile. Ben, c'est une autre fierté pour moi. C'est une affaire de famille qu'on a. Puis je suis très fier. Donc, pour vous, vos enfants, c'est une question de fierté. Puis moi, je vous admire, M. Audette, et je vous le dis en toute sincérité, parce que c'est pas facile de garder ses enfants près de soi, premièrement, parce que nos enfants aiment toujours, ou aiment bien nous dire, « Papa, je suis correct, je vais aller faire mes preuves, puis à l'extérieur, etc. » Mais vous avez su les garder. Ça veut dire que vous avez su créer un lien de confiance énorme entre vos enfants et vous. Autrement dit, ce n'est pas toujours facile non plus. Donc, pour vous, c'est une fierté que de les avoir gardés près de vous. Oui, c'est une grande fierté pour moi. Je vais vous dire, c'est pas évident toujours de travailler avec la famille. Tu sais, des fois, il faut arriver puis faire attention, puis
Des fois, on mieux se Pas prendre plus pour un que pour l'autre, non, ça aussi, c'est important. important. Il faut être équitable pour les deux, mais c'est très valorisant de travailler avec ses enfants. Puis je suis fier d'une affaire, parce qu'on voit des familles, des fois, qui sont séparées d'un bord, il y en a qui travaillent quasiment à l'autre bout du pays, puis l'autre travaille là. Mais moi, j'ai la chance de travailler tous les jours avec mes enfants. Fait que je suis vraiment privilégié de la vie sur ce bord. Plusieurs papas qui vous envient, M. Audette, j'en suis. Peut-être, mais je suis bien fier de pouvoir travailler avec mes enfants. Puis on a une bonne relation ensemble. Même on passe la semaine ensemble, puis fin de semaine, on va se voir tout le temps. Je vais chez Eric, je vais chez José, puis faire une petite saucette en une heure ou deux, puis on placote. Puis souvent, on se fait des petits lunchs d'un bord et de l'autre. Tu sais, l'amitié est toujours bon. On profite du bon moment qui passe. Vous êtes un homme de public. Comment on fait pour toujours entretenir une saine amitié avec ce public-là? C'est pas facile, j'en suis persuadé, parce qu'aujourd'hui, la compétition est tellement féroce. Comment on fait pour garder une saine amitié avec le public? Bien, premièrement, je crois qu'il faut continuer à donner la confiance à notre public, puis il faut bien les traiter. S'il y a un problème, régler le problème, laisse-les pas languir. Puis le public, ce qui est très important dans ma vie, je pense que j'ai fait, la reconnaissance. Tu rencontres quelqu'un, c'est pas dur de dire bonjour ou un salut, puis envoyer la main, tu sais. Ça fait que ça. Puis il arrive des fois, on est pressé, mais le monde aime ça de te parler un peu. Il faut que tu prennes le temps de parler, de leur répondre, puis ils aiment ça. C'est comme ça qu'on garde nos clients, tu sais, prendre le temps avec eux autres, puis s'asseoir avec son public, parler avec son public, et surtout écouter son public. Écouter. Puis s'il y a un problème, bien, régler. Puis des fois, j'en ai vu de toutes sortes. Des fois, ça n'avait aucun rapport avec l'entreprise ou la business ou l'automobile. Ils venaient se confier à moi pour des problèmes personnels ou quelque chose comme ça. Ça fait que des fois, dans l'automobile, on est psychologue un petit peu, souvent. Moi, si je vous demandais, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile, M. Audette? C'est sûr que la gérance de ces commerces-là, ce n'est pas facile, c'est certain. Vous vous êtes entouré, comme vous l'avez si bien dit, d'excellentes personnes. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile? C'est sûr que quand vous dites que vous travaillez, vous avez dû travailler quand même jusqu'à une centaine d'heures par semaine et même peut-être plus. Mais c'est quoi que vous avez trouvé le plus difficile? Chaque matin, pour vous, de rentrer au travail, ce n'était pas une corvée? Non, ça n'a jamais été difficile pour moi. Ça a été toujours... j'avais hâte au matin pour me retourner travailler. Ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été comment je dirais, une corvée pour moi pour aller travailler. J'avais hâte le lendemain pour aller travailler. Puis j'étais là, puis je me suis fait les heures. Je n'ai jamais regardé mes heures, mais aller travailler pour moi, c'était un plaisir. Puis même après 44 ans, c'est encore un plaisir pour moi de rentrer au garage. Oui, parce que vous êtes encore actif. Oui, je suis là tous les matins à 9 h, puis je pars de là à 6 h du soir. Mais je peux vous dire, je ne suis plus sur la pine, comme on dit. Ça fait que ça, c'est les enfants qui ont fait ça. Mais je suis là pour les assister dans bien des affaires. Je suis là pour voir au bien de l'entretien des bâtisses, des décisions ou quoi que ce soit. Où je suis accoutumé de voir quasiment jusqu'en arrière. Ça fait que des fois, je vois des affaires. Ça fait que là, ben, on s'en manque pour corriger ça un petit peu. Est-ce que vos enfants n'ont pas peur de venir chercher des conseils? Non. Puis, ça, tous les jours, premièrement, à tous les jours, on se voit. Je travaille, moi, dans le garage Nicolas Auto. À tous les jours, je vais faire mon tour chez Avantage Chrysler. Puis s'il y a des petites questions posées, ils sont là pour me poser, tu sais, ils sont là pour y remédier. Mais c'est eux autres qui prennent la majeure partie des décisions. Mais par contre, je les appuie dans bien des décisions, bien des... Autrement dit, vous les laissez voler de leurs propres ailes. Oui. Sauf que s'ils vous demandent un conseil, vous leur donnez, mais libre à eux de le prendre. Oui, c'est ça, parce que les autres, présentement, là, que ce soit José ou que ce soit Eric, c'est les autres qui sont les boss.
Mais c'est ma fierté, pareil. Puis moi, je suis en arrière, je vais regarder ça, puis je suis tellement fier de voir ça que même après tant d'années, je suis toujours fier de rentrer le matin au garage à 9 h, voir toute la gang, puis tout. Ça fait que c'est vraiment... C'est une grande c'est encore une passion pour moi, l'automobile. C'est une grande famille et c'est une belle La famille. seule affaire que je regrette, oui? c'est de prendre l'âge un peu. J'aimerais avoir encore 40 ans. Ça, M. Audette, là, on n'y peut vraiment rien. On n'a aucun contrôle sur ça. Mais je suis bien fier encore. Alors que je suis rendu là, je suis en parfaite santé. Ça fait que je peux profiter des bons moments de la vie, puis aussi de voir aller mes enfants performer comme je vois. C'est vraiment, vraiment valorisant pour moi. Je sais qu'on en a parlé au début, mais j'aimerais revenir sur un sujet, M. Audette, si vous me permettez. Quand on parle de laveur automobile chez Nicole Auto en 1969, vous en devenez le propriétaire en 1977, c'est ça? Je suis devenu copropriétaire en 71. OK, en 71. Même, je te dirais 70, mais depuis 71, j'étais officiellement. Puis, après ça, on était Toyota, mais en 75, on a changé notre franchise pour GM. OK. Par rapport qu'on n'avait pas de camion avec des camions, ça. Puis en 77, bien, j'ai acheté M. Nicole et Jean-Paul Nicole. OK. Je suis devenu unique propriétaire. Là, vous êtes devenu seul et unique propriétaire en 1977. Exactement. C'est ça. Oui. Et vous n'avez jamais eu un seul regret? Non, non, du tout, du tout. Je suis toujours fier de ça. Puis c'est des belles décisions que j'ai prises. C'est sûr que ça a été, comme n'importe quoi, quand tu es dans les affaires, c'est toujours, le risque, c'est toujours là. Mais j'ai su travailler les risques qu'on a. C'est sûr qu'on a eu, je vais dire, ça n'a pas toujours été facile. Quand tu prends des récessions comme 82 et 91, c'est pas évident. Mais cependant, même de à date, en 77, mais José avait à peu près 8 ans, puis Eric avait 6 ans. Puis je pensais à mes enfants, tu sais, de faire de la relève. Puis j'étais chanceux parce que les deux ont fait ce que je rêvais. OK. Votre rêve s'est réalisé avec ces deux enfants. Oui. Moi, M. Odette, si je vous demandais que lorsque vous avez fait l'acquisition de Nicole Auto il y a environ 35 ans passés, oui, et un petit peu plus tard, si on vous aurait dit que la création d'emplois chez vous serait près d'environ 80 employés et que vous auriez créé 5 places d'affaires, on vous aurait dit ça il y a 35 ans ou 40 ans passés, est-ce que vous y auriez cru? Non, parce qu'à l'époque, on ne voyait pas ça, puis comme ça, tu sais, puis on ne pensait pas. Puis moi, une des grandes fiertés que j'ai aussi, c'est d'avoir construit un garage comme qu'on a chez Nicole Auto. C'est moi-même qui l'ai dessiné, puis tout, puis qui a été maître d'œuvre durant la construction. Ça, c'est une grande fierté pour moi. Puis j'aurais jamais pensé à l'époque que j'arriverais un jour, là. Puis mon rêve, c'était ça, de bâtir un beau garage, tu sais, puis un garage fonctionnel comme qu'on a. Ça fait que j'aurais pas pensé ça il y a 40 ans passés, tu sais. Mais aujourd'hui, les rêves sont réalisés à force de persévérer, puis avancer tout le temps, étape par étape. Puis aujourd'hui, je suis rendu où ça qu'on est rendu. Ce que vous avez été, vous êtes encore un créateur d'emplois énorme pour le BTB-Ouest, monsieur. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est important les emplois. Tu sais, surtout, d'une localité comme nous autres, là, puis garder les emplois. Oui, tu sais, puis c'est ça, faut que bien traiter nos employés. Comme je t'ai dit, du monde de 10, 15, 20, 25, 30, 35 ans chez nous. Tu sais, c'est une fierté pour moi d'avoir réussi aussi à rendre ce monde-là heureux dans nos entreprises. Monsieur Odette, j'aurais une question à vous poser. Je ne l'ai pas dans mes questions que je vous avais soumises. Mais je vais me risquer à la poser quand même. On va y aller quand même, une réponse courte.
Mais la fermeture de Contec Chevrolet Automobile à Macamic, est-ce que ça a été pour vous une déception, une défaite? Bien, ça a été une grande déception, oui, parce qu'on avait une belle entreprise, une bâtisse neuve, on était bien situé, puis tout, puis on avait une bonne équipe aussi, puis tout. Ça a été une grande déception, mais par contre, c'est des affaires qu'on peut, faut que ça tombe dans la vie qui nous arrive. C'est arrivé, le 20, on était là, puis le 21, on recevait un téléphone, vous fermez, ça fait que... Oui, parce qu'il faut... Je vais vous dire, c'était la panique un petit peu. Oui, oui, puis il faut bien expliquer aux gens aussi que ce n'est pas Nicole Auto qui a fermé Contec. Là, il faut bien le spécifier, c'est la compagnie de GM. C'est notre manufacturier qui a fermé parce qu'il y avait besoin de restructuration et tout. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, une autre affaire, je suis fier. Quand c'est arrivé, on a pris le temps, on va garantir à nos employés de Macamic qu'on les garderait, qu'on même... ça nous a coûté un peu d'argent, pas mal d'argent pour faire ça. Puis même quand on a vendu l'entreprise aussi, une entreprise vide, on sait comment que ça vaut. Mais une autre grande fierté que j'ai, les 16 employés qu'on avait à Mécamic, on les a tous ramenés chez nous. Toute la gang. Ça fait qu'aujourd'hui, puis ce qui a fait la force aussi de Nicole Auto, parce que il y avait du monde. Ah, t'es ici, toi. Il y avait beaucoup de monde qui arrivait, des clients de Macamic qui avaient peur de venir chez nous, ils ne connaissaient personne. Mais quand ils sont venus chez nous pour les premières fois, ils sont aperçus, les employés de Macamic étaient chez nous, bien là, ils ont tombé en pays de connaissance. Ça fait qu'ils ne voyaient pas notre monde, ils voyaient le monde habitué. Ça fait que ça a été un vrai succès. La coupure a été moins drastique. Moins drastique, puis je te dirais qu'on a récupéré au moins 80% de nos clients, ce qui est très, très rare qui arrive dans une fermeture d'une entreprise. Ça fait que... Parce que vous l'avez fait avec quand même dignité. Oui, oui, puis on a respecté. Parce que vous auriez pu... Au pire aller, vous auriez pu dire à Macamic, OK, GM ferme, on est obligé de fermer, il y a 16 employés, bien, je m'excuse, mais vous vous en allez sur le chômage. Oui, oui. Vous auriez pu on aurait dire pu faire ça, mais on a travaillé fort pour garder les emplois, puis on les a emmenés chez nous, puis on les a trouvés chacun une place, tu sais, puis on va dire, avec le surplus que ça l'a emmené, bien, ça nous prenait ce monde-là, puis on avait du très bon monde à Macamic aussi, des bons employés. Ça fait que c'est que continuer à faire la force de Nicole Auto. Monsieur Et Odette, davantage Chrysler, parce que sinon, tu n'as pas de chez Chrysler. Oui, exactement. On dit que vous aimez participer à diverses causes sociales. C'est une nécessité pour vous de participer à ces causes-là. Ce n'est sûrement pas un devoir, mais c'est peut-être un devoir aussi, mais seulement pour vous, c'est essentiel de participer à des causes sociales. Oui, je crois d'une localité comme Conville, une petite localité comme nous autres, à la Sarre, c'est important d'être visible, puis d'aider aussi, comme la Fondation Roch Paradis, mettons, ou bien d'autres organismes, surtout des organismes pour la santé. Oui, des organismes pour s'amuser, c'est différent, mais des organismes pour la santé, c'est très important pour nous autres, dans une communauté pour nous autres, pas juste pour nous autres personnellement, mais pour toute la communauté. C'est très, très important. S'impliquer dans ces organismes-là. Moi, si je vous demandais, très brièvement, M. Odette, mais parce que vous êtes encore très actif, malgré votre âge vénérable, vous êtes encore très actif, vous m'avez l'air d'une personne encore en santé. Très bonne santé. Moi, si je vous demandais une journée pour Léandre Odette, c'est quoi exactement? Un peu du lever après ce qu'elle est au coucher, dans une journée normale, c'est quoi? Disons que j'ai du temps en masse. Je rentre au garage à 9 heures, je regarde mes emails, je regarde après ça le fonctionnement, si tout est bien partout. Puis je regarde s'il n'y a pas des, comme je dirais, des affaires qui clochent comme au point de vue des bâtisses, tout. C'est sûr qu'au point de vue des ventes, puis tout, ça, je ne m'occupe plus de ça une fois de temps en temps, parce c'est Eric qui s'occupe de ça, puis notre directeur des ventes, Aurel.
Mais je passe la journée là, puis je fais bien des affaires, je m'occupe bien. Contact avec les employés aussi. Contact avec les employés, contact avec le personnel. Beaucoup de personnel viennent, puis en attendant les autos, moi j'ai le temps de placoter, ils viennent s'asseoir dans mon bureau, puis je placote. Puis je fais certaines commissions ou bien dans des affaires que les autres n'ont pas le temps de faire. Je fais ça, tu sais. La journée est pleine. Tu sais. Votre journée est pleine et très satisfaisante aussi. Oui. Parce que vous aimez encore ça. Je m'amuse encore beaucoup à faire ça. Même Ça, si j'aime je le suis mot. pas sur la planète. J'aime le mot que vous venez de dire, le même à votre âge, etc. Vous aimez encore. Vous avez une passion et vous vous amusez. Je suis encore passionné de l'automobile, puis je trouve des autos encore belles. Oui, parce qu'il y en a des fichus de belles aujourd'hui. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que ce que j'aime vous entendre dire, c'est que vous vous amusez. Oui, ça, c'est important. Ça, le stress n'est plus là, parce que vous en avez connu du stress, c'est sûr. Là. Beaucoup. Le stress n'est plus là, parce qu'il y en a d'autres qui prennent le stress. Mais aujourd'hui, tout comme avant, je m'amuse autant comme avant, tu sais. Mais plaisir pour moi chaque matin, rentrer à mon bureau, puis faire le tour des employés. Oui, puis le tour, puis tout. Puis non, c'est vraiment, c'est une passion pour moi. Monsieur Audette, quand on parlait tantôt des créateurs d'emplois, passer de 14 employés à près de 80 employés, puis surtout passer d'un chiffre d'affaires de 2 millions à 40 millions, on peut vraiment dire que vous avez des qualités d'un excellent gestionnaire. Ces qualités-là ont été retransmises également à vos enfants. On en a parlé beaucoup. C'est ça aussi qui est une fierté, parce que vous donnez beaucoup d'emplois. Vous en avez donné. Oui. Vous avez passé de 14 employés à 80, chiffre d'affaires de 2 millions à 40 millions aujourd'hui. Oui. Vous n'êtes pas croisé les bras souvent. Non, c'est ça. Puis tout, comme je disais tout à l'heure, ça ne s'est pas fait seul. Ça s'est fait avec mes employés, mon bon monde que j'avais alentour de moi. Comme j'ai dit, je suis entouré de bon monde, c'est pour ça que c'est arrivé là. Puis aujourd'hui, ça continue parce que j'ai deux bons enfants qui continuent la continuité qui est ma fierté. Il reste à peine 2 minutes, M. Audette, et je m'en voudrais de ne pas parler du lauréat de l'Excellor, Jean Perron, en 2013, de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. C'est un honneur, c'est une surprise aussi. C'est plus qu'une surprise, parce que je crois qu'il y avait à peu près juste moi dans la gang qui était à notre alentour, là, qui ne le savaient pas. Ça a été une grande surprise, une chance, je n'étais pas pris du cœur, parce que je pense que j'aurais tombé là. Mais ça a été une très, très belle reconnaissance. Je suis flatté beaucoup de ça, là. C'était une belle reconnaissance. Je n'aurais jamais pensé ça, que ça m'arriverait un jour, mais c'est une très belle fierté pour moi. Tu sais, une reconnaissance comme ça, là, puis quand j'ai arrivé, j'étais tellement ému, là, je n'étais pas sûr si j'allais être capable de parler de tout, mais quand Stéphanie s'est mise à défricher un peu de ma vie, là, puis tout, là, j'étais aux côtés, j'ai refroidi un peu, parce que j'étais pas mal sur les nerfs. Mais là, je me suis dit, oui, c'est vrai, j'en ai fait pas mal d'affaires. Vous en avez fait beaucoup. J'étais bien fier. Puis une chose est certaine, c'est que... Mais c'était un très bel honneur pour moi. C'est un honneur. Je suis fier de ça, puis je serai toujours fier de ça. C'est un honneur vraiment mérité. Monsieur Audette, merci infiniment. Également, merci de vous être impliqué dans le monde des affaires et surtout d'être resté en Abitibi-Ouest. C'est vraiment très important. Puis, merci d'avoir été aussi un excellent créateur d'emplois. Une chose, restez toujours en santé comme ça. Je suis un gars d'Abitibi, puis il faut toujours rester en Abitibi. Voilà. Alors, merci beaucoup. C'est là qu'il fait bon vivre. Et comme je vous disais tantôt, continuez longtemps avec nous, puis restez en santé. Puis, je vous remercie de vous être présenté à cette émission. Merci. Ce fut un honneur pour moi de vous Merci recevoir. beaucoup. C'est un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup, M. Audette. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.